Bonjour ou bonsoir, alors ça dépendra de l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo. J'espère que vous allez bien, surtout j'espère que vous êtes porteur de bonne énergie. Moi, par la grâce de Dieu, je me porte très bien, alors je ne vous dirai pas à quel point je suis fatiguée. Je crois que ça se voit à mon visage, à ma voix. Enfin, je suis crevée, mais rien d'alarmant, par la grâce de Dieu, alors tout va bien. Aujourd'hui, je voudrais que l'on parle d'échanges équitables. Retenez ça, je voudrais que l'on parle d'échanges équitables en termes de rapports humains. Enfin, je veux faire allusion aux relations entre humains. Disons que vous êtes membre d'une quelconque relation. Ça peut être une relation familiale ou même une relation amoureuse. Mais le vrai problème ici, c'est que vous ne fournissez aucun effort pour essayer de rendre à l'être aimé ce qu'il se doit de lui rendre. Et puis toujours sur la même note, cerise sur le gâteau, c'est que vous êtes tranquille en imaginant ou en pensant que cela est normal. Vous pensez vraiment que c'est normal? Ok, d'accord. Bravo. Eh bien, à mon humble avis, il ne faut pas être dévin pour comprendre que tôt ou tard, vous finirez par perdre ce que vous avez. Vous savez, il faut prendre le temps d'apprendre à rendre aux autres ce que l'on reçoit d'eux. C'est certainement triste de le dire comme ça, mais vous savez, l'humain s'accoutume très vite à ce qu'on lui donne. Bien souvent et malheureusement, l'être humain pense à tort que ce qu'il reçoit gratuitement des autres n'est finalement que le fruit de ce qu'il était au préalable censé recevoir. Et c'est là le grand problème. Pour la plupart, ce que nous avons tendance à oublier, c'est que celui qui donne a initialement consenti l'effort de donner. Et puis en vérité, quoi qu'est-ce? Donner implique toujours un sacrifice, un effort, une volonté manifestée. Et donc, il en va de notre part de comprendre que celui qui consent de donner est automatiquement digne d'estime. Je pense qu'il faut le dire comme ça, ce n'est que la moindre des choses. Soyons d'accord, je ne suis pas en train de prétendre qu'il est possible de rendre à juste titre la quantité exacte des bienfaits qu'on reçoit. Je dis tout simplement que notre attitude doit rendre ou renvoyer au bienfaiteur ou au donateur la qualité d'une reconnaissance approximative de ce que l'on a reçu. Et en réalité, vous savez, ce sont des toutes petites notions comme ça qui font toute la différence. Par exemple, la reconnaissance n'est pas vous demander de vous rabaisser. La reconnaissance n'est que l'action de reconnaître que la personne dont vous avez reçu les bienfaits est tout à fait légitime de recevoir une quelconque redevabilité de votre part. Aussi simple que ça. Oh, mais si seulement dans toutes nos relations, nous avions l'obligeance de comprendre que celui qui donne a tout aussi légitimement le droit de recevoir à son tour. Je pense que de la sorte, toutes nos relations seraient d'une bien belle qualité. Les gens ne devraient pas se sentir lésés ou encore désavantagés dans leurs relations. Quoi que soit la relation, parents et enfants, époux, épouses, frères et sœurs, ou même nos amitiés ou nos relations professionnelles, s'il y a échange équitable entre les membres d'une relation, elle n'en sera que plus belle et durable. Chacun doit faire sa part. Sur ce, nous mettons déjà un terme à cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous sera utile et que vous la partagerez au maximum pour l'édification d'un plus grand nombre. N'hésitez pas de laisser des commentaires, de liker et pourquoi pas de nous laisser des messages inbox. Sinon, je ne pourrais pas finir sans parler des SOS Gérés. Alors, je rappelle que notre prochaine activité est prévue pour le mois de décembre. L'objectif étant de participer ne serait-ce qu'à l'aménagement des dortoirs des enfants. Alors, à l'orphelinat, à la fondation Jéricho. Prêtez-nous main forte, soutenez-nous financièrement et nous croyons que Dieu ne manquera pas de vous le rendre au centuple. Ça sera tout, que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.